Salut à toutes et à tous. Alors, quoi de neuf en ce mardi 16 avril? Eh bien, j'aurais pu faire une vidéo hier sur le lundi 15 avril, avec évidemment cet événement qui a eu un écho retentissant à travers le monde. Notre-Dame de Paris a été victime d'un incendie. Alors, évidemment, c'est une cathédrale, donc à l'échelle européenne, c'est quand même relativement important, mais c'est surtout Notre-Dame. Ce n'est quand même pas n'importe quelle cathédrale, ce n'est pas n'importe quel monument historique, c'est l'un des plus visités, si ce n'est le plus visité à Paris, puisqu'on estime qu'il y a à peu près entre 15 et 20 millions en moyenne de visiteurs par an. Notre-Dame, c'est évidemment aussi tout un symbole de patrimoine, d'architecture, le gothique. C'est aussi l'aspect religieux, puisque le culte y est toujours célébré. Et puis c'est aussi une valeur symbolique, c'est que cet incendie intervient à la semaine de Pâques, c'est-à-dire le lundi saint, ce qui évidemment suscite sur Internet beaucoup de spéculations sur des traductions métaphoriques de la symbolique que peut avoir cet incendie. En restant plus ou moins cartésien, qu'est-ce que l'on peut penser aujourd'hui? Évidemment, sur Internet, on a vu un certain nombre de gens qui ont commencé à vouloir conclure qu'il s'agirait peut-être d'un acte criminel, voire peut-être d'un attentat. Il n'en est rien. Il n'en est rien tout simplement parce que malheureusement, c'est le résultat de ce qu'on appelle la fatalité. Il s'agit d'un accident. Un accident qui arrive assez souvent, malheureusement, et plus qu'on le croit, sur des édifices historiques, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'évidemment, le mot historique prend tout son sens quand il s'agit de parler de sécurité incendie, c'est-à-dire de la prévention de sécurité incendie. Eh bien, sachez que la fameuse forêt, c'est-à-dire ces charpentes dont Notre-Dame était munie, qui sont, pour une petite partie, étaient du XIIe, mais plus majoritairement du XIIIe siècle, et plus contemporaines du XIXe, lorsque Viollet-le-Duc a apporté ses restaurations à partir de 1843 ou 45, je ne sais plus exactement. Eh bien, quand même, l'importance de l'édifice a suscité de pouvoir mettre en place quand même des systèmes de sécurité incendie. Et non des moindres, puisque l'alerte a bien été, puisqu'on a eu l'information aujourd'hui, il y a bien eu une alerte incendie qui s'est déclenchée. L'un des pompiers, puisque je rappelle, dans tous les établissements recevant du public, et plus particulièrement ce genre de lieu, il y a des pompiers systématiquement durant l'ouverture au public. Donc un des pompiers est allé vérifier au niveau du détecteur, il n'a rien constaté de probant, et c'est en fait une deuxième alerte, où là la deuxième alerte, le pompier s'est bien rendu compte qu'il y avait une émanation de fumée, et que malheureusement, voilà, la suite on la connaît. Donc il y a de fortes chances que ce soit une cause accidentelle. J'ai eu l'occasion de lire un petit compte-rendu d'un professionnel de la restauration, et plus particulièrement sur les toitures, et qui nous expliquait que malheureusement il pouvait arriver, lorsqu'on faisait des remplacements soit de joints ou soit de sortes de fixations en plomb, eh bien pour pouvoir remplacer la pièce sans évidemment obligé de tout démonter, eh bien on fait fondre tout simplement ces pièces, particulièrement quand il s'agit du cuivre. Et ce qui peut arriver, surtout dans les structures en bois, c'est qu'un petit foyer chaud se naît à l'intérieur d'une pièce en bois, et ce foyer chaud, eh bien, il n'émane pas de fumée, il n'émane pas d'odeur proprement dit, si ce n'est peut-être un peu de gaz carbonique, mais évidemment le gaz carbonique, nous ne le sentons pas. Et c'est pour cette raison que le détecteur a dû certainement détecter une émanation de gaz carbonique. Malheureusement, le pompier n'a pas vu d'émanation de fumée, alors que le foyer était peut-être déjà bien présent, peut-être même déjà depuis plusieurs heures. Et il suffit tout simplement qu'à un moment donné, ce petit foyer soit enfin en contact avec l'oxygène, et là, ça y est, c'est parti, où votre foyer commence à brûler le combustible, puisqu'on parle de combustible. Après, vous avez tout un phénomène évidemment qui est lié au feu. Alors aujourd'hui, le résultat, c'est qu'évidemment toute la charpente a été détruite, la fameuse flèche a été également détruite, avec tous les dégâts qu'il y a au niveau de la voûte. La voûte a été percée un peu avant le chœur, au niveau du chœur et sur les deux transepts, ce qui veut dire tout simplement qu'on a déjà quelques années où Notre-Dame va être fermée définitivement au public. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il va falloir
vérifier, checker, contrôler l'ensemble de la voûte pour savoir si elle n'a pas subi d'altération, parce qu'avec les foyers qui émanent énormément de chaleur, eh bien vous avez des effets de conduction sur la matière. Et les pierres, les enduits, les joints ont dû certainement subir des altérations, donc il faut absolument en détecter les présences pour pouvoir effectuer des restaurations dignes de ce nom. Donc il y a de fortes chances que la voûte entière de Notre-Dame, par sécurité, soit contrôlée et voire peut-être renforcée, parce qu'il faut savoir que dans certains éléments, eh bien, on coulait des éléments ferreux pour pouvoir maintenir les pièces entre elles. Donc déjà, rien que ça va prendre au moins quelques années pour contrôler et consolider toute la voûte. Et après, évidemment, toute la reconstruction de la charpente, du toit, de la flèche. Et ça aussi, ça va poser aussi quelques problèmes parce qu'évidemment, il y a de fortes chances qu'on ne reconstruise pas la charpente entièrement en bois, partiellement peut-être, mais certainement qu'on préférera, comme ça a été le cas dans un certain nombre d'édifices qui ont subi des incendies, eh bien, pour des raisons de sécurité, pour des raisons de combat contre le feu, eh bien, de tout simplement préférer des matériaux qui résistent au feu, et donc parmi eux, c'est évidemment l'acier, le métal. Et ça va aussi peut-être amener dans les mois à venir une réflexion sur les réglementations en matière de prévention et en matière d'intervention. Alors j'ai lu beaucoup de gens qui parlaient de sprinklers. Les sprinklers, vous savez, ce sont ces fameux systèmes à eau que vous voyez au plafond, qui sont alimentés soit par des cuves ou par des pompes. Le problème, c'est que vous êtes quand même dans des lieux historiques. Donc si jamais, par un accident ou un incident intervient et que tout d'un coup, vous avez tout le système qui s'enclenche et déclenche de l'eau un peu partout, vous imaginez que les conservateurs des monuments historiques ne seraient pas forcément très heureux, puisque forcément ça amènerait des dégradations. Donc c'est pour cette raison qu'il n'y a pas ce genre de système dans les milieux historiques. Déjà, il y a beaucoup de difficultés à accepter les systèmes de détection, que ce soit les systèmes de détection automatiques par fumée ou par CO2, et aussi les déclencheurs manuels. Et d'ailleurs, il faut savoir que dans les combles de Notre-Dame, il y avait aussi ces fameux déclencheurs manuels, et c'est certainement d'ailleurs ce que le pompier a utilisé pour déclencher l'alerte. La preuve, c'est que l'évacuation de l'ensemble de l'édifice s'est très bien passée. Il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu de blessés. Mais par contre, évidemment, comme c'est un édifice relativement complexe, relativement étroit, et relativement ancien, l'intervention des pompiers, là par contre, va susciter peut-être des interrogations et des analyses pour justement permettre de mieux faciliter les interventions, même s'il y a déjà des procédures, même s'il y a déjà des infrastructures et des personnels formés. Il faut savoir que dans ce genre d'établissement, il y a toujours des entraînements, au moins 1 ou 2 entraînements par an, pour justement permettre aux pompiers qui seraient amenés à effectuer des interventions sur Notre-Dame soient familiarisés avec les lieux. Sauf que là, vu l'intensité du foyer et vu les renforts qui ont été amenés, ces fameux renforts, eux, n'étaient pas coutumiers de l'établissement. Donc voilà, il faut déjà se dire franchement que vu l'état, même si la cathédrale est plus ou moins sauvée dans son essentiel, eh bien il y a forcément des travaux qui vont durer au moins minimum 20 ans. Il suffit tout simplement de voir les autres cathédrales, que ce soit la cathédrale de Reims, la cathédrale de Rouen, ou d'autres édifices qui ont subi les affres soit d'accidents, d'incendies ou de bombardements, pour se rendre compte que ça a été des décennies de reconstruction, de restauration, de modification aussi, parce que c'est nécessaire. Et puis il faut savoir aussi qu'il y a aussi pas mal de patrimoine qui ont été détruits par des incendies, par des guerres, et que vu l'état de ruine, vu l'état, eh bien on a considéré qu'il était impossible de les restaurer, de les reconstruire, parce qu'évidemment, souvent il y avait d'autres priorités, même si d'autres édifices, eux, par contre, ont bénéficié de ces fameuses reconstructions, comme la cathédrale de Reims, par exemple, qui aujourd'hui a retrouvé véritablement son côté très flamboyant, mais évidemment, les puristes historiques vous diront que près de la moitié de la cathédrale n'est plus d'origine. Mais ça, évidemment, ce sont les affres du temps. Voilà, c'était le Quoi de Neuf d'aujourd'hui. J'espère que la prochaine fois, on aura un sujet un peu plus plaisant. Et d'ici là, à très bientôt. Et Quoi de Neuf ?